Bonjour, eh bien, je suis contente de vous retrouver et aujourd'hui, nous allons aborder le problème, enfin essayer d'approfondir ce qu'est la conscience et comment la rendre toujours plus présente dans notre vie. Alors, je ne vous cache pas que, attendez, j'ai un problème là. Je ne vous cache pas que lorsqu'on m'a suggéré de parler de ce sujet, j'ai montré quelques réticences car c'est un sujet difficile à appréhender. Parce qu'il est à la fois du domaine de la connaissance, mais aussi beaucoup du ressenti et il est vraiment propre à chacun. Alors, je vous rappelle que je ne suis pas une universitaire venue pour donner un cours, mais une personne lambda, hein, j'ai découvert heu, toutes les enseignements dans les livres de la sagesse éternelle et j'essaye de communiquer et de faire, partager mon enthousiasme parce que ça m'a beaucoup aidée dans la vie. Alors, comme, je vous dis, ce sujet de la conscience est quand même un sujet compliqué. Je vais essayer de le prendre comme une grosse pelote de laine, emmêler et en tirer les fils, pour essayer de comprendre ce que c'est. Alors, bien sûr, en général, quand on veut savoir on va chercher une définition dans le dictionnaire et donc, la définition la plus simple, hein, c'est le sentiment de son existence. La conscience, c'est le sentiment de son existence. Dans le Larousse, il est dit que c'est à la fois la connaissance, la représentation et la fonction de synthèse. Alors, ce serait un phénomène mental caractérisé par un ensemble d'éléments plus ou moins intenses et présents selon les moments. C'est-à-dire que la conscience, elle est pas unifiée, hein. On a des espèces de, de moments où on est beaucoup plus conscient. C'est aussi un certain sentiment d'unité lors de la perception par l'esprit, hein, une identité de soi, par l'esprit, mais aussi par le corps. Alors, ce que dit Descartes, il parle d'un état mental, mais aussi d'un état physique. Ça peut être, alors mieux encore, un état intuitif, c'est-à-dire qu'on a conscience de quelque chose, mais qui ne passe pas par la logique. C'est quelque chose qui vous arrive. Vous savez que l'intuition, c'est quelque chose qui n'explique pas, c'est une vérité qui vous paraît une évidence qui ne se discute pas. Et pour compléter, je veux dire aussi que André Comte-Sponville, qui est un philosophe, a dit que le mot conscience était le mot le plus difficile à définir. Alors, alors, ça nous ramène quand même, cette idée de conscience, hein, ramène à l'idée de la constitution humaine qui, comme, ceux qui m'ont déjà écouté, hein, je rabâche peut-être un peu, mais la constitution humaine, elle est composée d'abord d'une âme qui est donc, une espèce c'est quelque chose de spirituel qui vous attire et puis nous avons la personnalité composée de 3 corps, un corps physique, un corps émotionnel et un corps mental. Et donc l'histoire la conscience, elle est justement sur ces 3 corps, hein. C'est aussi la conscience, c'est aussi le rapport entre l'âme et l'être humain, parce que l'âme, c'est comme quelque chose, c'est un souffle, hein, quelque chose qui vous donne la direction, hein, un peu comme qui vous donne et puis l'être humain qui essaye de se débrouiller avec ça. Donc c'est aussi le rapport entre l'entité consciente et son milieu, hein, entre le penseur et l'instrument de la pensée, entre l'acteur et le corps physique et puis bien sûr tout ce qui est du domaine du sentiment. Et c'est le seul moyen, qu'a l'âme, de contact avec son champ d'activité. Alors le sentiment qu'il y a un arrière-plan, c'est aussi le sentiment qu'il y a un arrière-plan qui nous voit, hein. C'est comme une espèce de, heu alors, moi, j'aime bien l'idée dans Pinocchio, il est accompagné de Jiminy Cricket, qui est donc sa conscience, qui est donc extérieure à lui et qui le rappelle de temps en temps à l'ordre. Quand j'étais enfant, on me disait: «Ben, tu sais, tu as à droite, tu as un ange qui te pousse à faire des choses bien et à gauche, tu as un petit démon qui te pousse à faire des choses moins bien et toi, tu es au milieu et tu dois agir en conséquence». Voilà. Alors,
Je me suis aussi penchée quand j'ai voulu un peu parler de la conscience, sur tous les mots qui mettent, toutes les locutions qui emploient le mot conscience. Et nous avons, notamment l'examen de conscience, hein, qui est donc un contact avec son âme. Et c'est quand même quelque chose qui est conseillé, hein, aussi bien en morale que dans les mouvements religieux, le soir, de faire son examen de conscience, qui est un moment où on est dans le calme et où on essaye de voir ce qui a été positif dans notre vie, dans notre journée, ce qui a été moins bien, essayer de se dire pourquoi. Ça peut être très rapide, comme ça va être un peu plus long. Mais cet examen de conscience, à mon avis, c'est quelque chose de très important parce que justement, font prendre conscience, ils vous permettent d'avoir un recul par rapport à cette vie dans lequel, qui est un peu comme, faut pas considérer un peu comme un train qui vous emmène, il faut de temps en temps faire des arrêts, hein, et se demander, où j'en suis. Alors, bien sûr, il y a plein d'autres mots, hein, il y a perdre conscience, la clause de conscience, l'objection de conscience, la liberté de conscience, être en pleine conscience. Vous voyez avoir un poids sur la conscience, tous ces mots, toutes ces locutions, hein, sont quand même très explicites par rapport à ce qu'est la conscience. Alors, il existe sur le plan subtil 2 fils principaux qui nous relient à la monade, enfin à l'âme, par l'intermédiaire, enfin la monade, c'est ce qui est encore, supérieur à l'âme, hein, et donc on a 2 fils principaux, qui relient le corps, la personne à l'âme en incarnation. L'un des fils, c'est le fil de vie qu'on appelle, en Orient le Sutratma, hein, qui est fixé dans le cœur. Alors, bien sûr, si on a la notion qu'on a un corps éthérique, ce fil, il est relié sur le corps éthérique à la partie droite du corps. Mais en fait, il circule quand même par l'intermédiaire du courant sanguin, qui, comme vous le savez, est le courant purificateur qui apporte l'énergie de vie à chaque partie du corps. Et puis, on a un autre fil qui est ancré dans la tête, se relie au cerveau, qu'on appelle le fil ou la corde de conscience, qu'on appelle aussi, justement, en Orient, l'antakarana. Et alors, ces 2 fils informent l'ensemble. Alors, il y a un autre fil, qui est un troisième fil qui existe, celui de la créativité, mais il est là pour, c'est à nous de le créer par l'interaction entre l'âme et tout notre ensemble physique. Alors, la conscience, elle peut s'exprimer, elle dépend déjà de son véhicule, hein, et donc particulièrement de ce fil qu'on appelle l'antakarana. Et on sait très bien que quand on veut, quand on est en vie, on a ces deux fils qui existent. Si le fil qui nous relie au cœur est coupé, on meurt, ça c'est sûr, et bien sûr le fil du cerveau suit. Par contre, il existe des cas où, quand on est par exemple, en fin de vie ou bien quand on est dans le coma ou quand heu qu'on a eu un accident ou qu'on est, dans un état, très avancé de déficience, le cordon de vie peut perdurer et ce cordon, qui nous relie au cerveau est complètement, coupé et n'est plus relié. Mais, à partir de ce moment-là, on est ce qu'on appelle en vie végétative et notre âme ne progresse plus. Parce que pour que l'âme progresse, il faut qu'elle ait la conscience. Et c'est justement ce fil, s'il est coupé, si on perd la conscience, on n'est plus relié à notre âme. On appelle ça la mort cérébrale. Alors, lors des expériences de mort imminente, c'est autre chose qui se passe, hein, et des chercheurs ont détecté 2 types de conscience. La première conscience, alors enfin, je ne veux peut-être pas trop développer ou si ça vous intéresse, on en reparlera après. Enfin, c'est une thèse de médecine qui a été faite en
dans les années, avant les années 2020, hein, autour des années 2000. Enfin, moi, l'article que j'ai lu est en 2018. Hein. Et donc, ce médecin a fait la preuve qu'il y avait deux formes de conscience. La conscience analytique cérébrale qui émane du cerveau et qui, tant qu'il fonctionne. Et après, il y a une autre conscience qualifiée d'intuitive neuronale qui correspond un peu, si vous voulez, l'information arrive comme un nuage électronique et le cerveau n'est plus le récepteur, mais l'émetteur de conscience. Alors, si vous êtes intéressé, bon, il y a tout un article dans Partage international de février 2018. Si vous voulez, on pourra en reparler après. Mais c'est pour vous montrer qu'il existe des formes de conscience dont on n'a pas toute la maîtrise. Alors, on voit aussi qu'on peut perdre conscience pour des raisons médicales, mais aussi lorsque nous sommes sous l'emprise, alors c'est plus partiel, hein, par exemple sous l'emprise de l'alcool, de drogue, soit licite, soit illicite. Quand on est dans des colères très fortes, ou au contraire quand on est dans l'hypnose, ou quand on sort de son corps, on rentre dans des états de conscience différents et qui commencent à être fortement analysés et qui commencent à, à intéresser beaucoup. Alors, tous ces états de conscience sont liés à la quantité d'énergie électrique qui arrive dans le cerveau. Hein. Plus il y a d'énergie, hein, ça se mesure en hertz, hein, plus on est conscient et plus cette énergie diminue, plus on rentre dans des états de conscience différents qui ne sont pas forcément moins intéressants, mais qu'on ne connaît pas et qui sont en train d'être découverts. Hein. Donc, on voit que dans la conscience, il y a quand même une notion qu'on pourrait appeler morale ou spirituelle. Enfin, si on n'est pas branché sur le spirituel, il y a quand même cette conscience morale qui entre en jeu. Et on pourrait se poser la question, quels sont les obstacles qui nous empêchent d'être en pleine conscience, de travailler sur cette conscience? Il y a d'abord l'inertie, hein, l'inertie de la matière qui inhibe beaucoup l'expression de l'âme. Vous savez que la grosse difficulté pour l'être humain, c'est qu'il est à la fois la matière et spirituel. Et il est toujours un peu, doit toujours lutter pour s'alléger, pour être de plus en plus spirituel. Et puis, il y a un autre obstacle, c'est aussi l'autosatisfaction et l'égoïsme, c'est-à-dire qu'on est très bien comme on est et on n'a pas du tout envie de changer les choses et on est tourné sur soi-même. Et quand on est un peu dans l'autosatisfaction, l'égoïsme, on ne voit pas bien ce qui se passe ailleurs. Donc, notre champ de conscience est très limité. Il y a un troisième obstacle qui est la peur. La peur, c'est quelque chose qui est très inhibante. Hein. Il y a toutes sortes de peurs, donc on s'abrite, on ne veut pas aller explorer les choses. Voilà. Il y a tout ce que nous ne voulons pas voir. Et puis, nous avons tout ce domaine de l'inconscient et les choses aussi que nous voyons de manière complètement déformée, ce qu'on appelle les mirages. C'est-à-dire nous sommes tellement conditionnés que souvent, on analyse les choses, on ne juge qu'à travers des choses toutes établies, toutes faites. Hein. On ne se donne pas l'autorisation d'aller faire ses propres recherches, ce qui développerait beaucoup notre, notre état de conscience. Alors, le but quand même à atteindre hein, dans une vie qui se veut une recherche du mieux, hein, c'est donc l'expansion croissante de notre conscience. Alors, parler de conscience constitue en quelque sorte une manière de parler d'un processus de retour.
nous revenons dans, à chaque réincarnation, hein, pour une expansion progressive de conscience, et aussi pour la construction progressive de l'antakarana, hein, c'est ce fil qui nous relie à l'âme, hein, par l'intermédiaire du règne humain. Alors pour ça, nous avons des outils, nous avons des moyens. Il y a d'abord l'art de la réalisation du soi, ce qu'on appelle le sentier, où il y a trois directives, hein, qui nous sont données. C'est d'essayer de respecter, d'être dans l'honnêteté du mental. Alors, qu'est-ce que c'est que l'honnêteté du mental? C'est ne pas dire une chose, en faire une autre et en penser une autre. Alors, comme ça paraît évident, hein, mais en réalité, c'est très, très compliqué d'être dans l'honnêteté du mental. Et quand je parlais de locution ayant rapport à la conscience, hein, il y a justement la clause de conscience, l'objection de conscience, la liberté de conscience est tout à fait en lien avec cette honnêteté du mental. C'est-à-dire que quand on croit quelque chose, par exemple, euh, l'objection de conscience, c'est surtout, c'est par exemple, c'était quand les jeunes qui partaient, gens qui n'y veulent pas partir à la guerre parce que ils estiment que c'est pas bien de tuer, il y a aussi beaucoup, par exemple, de médecins qui font valoir la clause de conscience par rapport à l'avortement. Si eux ne sont pas d'accord sur ce principe, eh bien, ils font valoir leur clause de conscience, hein, ce qu'ils ont tout à fait le droit. Et dans un pays qui se prétend démocratique, il est très important d'avoir la liberté de conscience. Alors ça, c'est sur un plan général. Mais à titre individuel, c'est à nous à faire cette prise de conscience. Est-ce que quand je dis une chose, je le pense vraiment? Et quand je fais quelque chose, est-ce que c'est vraiment mon idée? Voilà. Alors tout ça, ça aide à développer la conscience, hein, l'honnêteté du mental. Il y a une autre chose qui nous est demandée dans l'art de la réalisation du soi, c'est la sincérité du cœur. La sincérité du cœur, c'est autre chose, c'est être authentique, c'est-à-dire être réellement ce qu'on est et ne pas jouer un personnage, c'est-à-dire ne pas, par utilité, ou quelquefois ça part d'un très bon sentiment, c'est pour faire plaisir autour de soi, on se renie, on n'est pas dans la sincérité du cœur. C'est-à-dire que, voilà, souvent, vis-à-vis de nos proches, on pratique ça. Mais au niveau de la conscience, c'est pas c'est pas ce qu'il faut qu'on fasse, hein. Donc être vigilant à ça. Et puis il y a tout le problème du détachement. Le détachement qui est un détachement qui est très important, hein, heu, il y a 2 aspects dans le détachement. Il y a plusieurs aspects dans le détachement. Il y a le détachement, bien sûr, sur le plan physique, qui est lié à toutes nos envies, par exemple la nourriture, la sexualité, les choses comme ça, hein, prendre du recul. On vous demande pas de renoncer, mais on nous demande de pouvoir, s'en passer si nécessaire, d'avoir un recul par rapport à ça. Il y a le détachement sur le plan, émotionnel, c'est-à-dire, heu, ne pas vouloir que les autres soient notre propriété, ne pas, influer sur je pense par exemple, aux mères possessives ou simplement on veut tellement le bien de son entourage qu'on s'accroche. Donc il faut cultiver ce détachement. Je l'ai détaché. Et puis, bien sûr, le détachement, sur le plan mental, c'est-à-dire, prendre du recul par rapport à toutes nos croyances, à toutes je reparle encore des conditionnements mentaux, de toutes nos idéologies,
en essayant d'être beaucoup plus détaché et de pouvoir aussi comprendre. Le détachement, il nous permet d'aller voir ailleurs, de regarder ce que les autres pensent, et ne pas se regarder le nombril, beaucoup de champ de conscience. Et je pense que c'est important d'avoir ce détachement et de prendre conscience. La prise de conscience aide au détachement. Je parle simplement d'un problème tout à fait, pratique, hein, quand on est dans sa maison, on bricole, on fait ses trucs et puis on voit plus tout à fait dans quel état est notre maison. Et puis vous partez quelques jours et quand vous revenez, vous vous dites: «Mais comment, j'ai laissé aller de tel» ça, on voit tout ce qui ne va pas. Eh bien, c'est ça la prise de conscience, c'est de prendre un peu de recul par rapport aux choses pour pouvoir les analyser. C'est important de sur un plan, pratique, mais aussi par rapport, même quand on est aussi dans une entreprise, souvent on est complètement imprégné de l'idée de la des valeurs de l'entreprise, on les défend, on est complètement. Et puis, si vous allez faire un stage ailleurs ou si vous êtes muté ou tout ça, vous vous apercevez, vous prenez du recul et vous dites: «Mais j'avais le nez complètement dans le guidon», hein. Voilà. Le fait de voyager, d'aller ailleurs, tout ça, ça nous prépare à plus de conscience et ça nous permet surtout de mieux, voir ce qu'est l'autre et de se détacher de notre propre, personne pour regarder ce qui se passe, ailleurs. Et puis, là, dernièrement, j'ai une amie qui m'a fait passer un papier, de l'Agni Yoga, hein, en disant que, par exemple, dans les écoles, pour développer la conscience, il faudrait entraîner beaucoup les enfants à l'observation. Et alors, pour tous, hein, c'est valable d'être dans l'observation. Pour les enfants, ça va être d'abord qu'une observation sur un plan plus physique. Parce que vous savez que, en ésotérique, tout ce qui est petit est comme ce qui est grand, tout ce qui est loin est comme tout ce qui est près. C'est-à-dire que l'humanité, elle a évolué en développant d'abord son plan, physique, puis son plan émotionnel. À l'heure actuelle, on est beaucoup, beaucoup dans l'émotionnel, mais on commence à pouvoir accéder au plan mental. Eh ben, il en est de même pour la personne, hein. L'enfant, lui, il passe par un stade tout à fait, physique, quand il est bébé, hein. Son seul intérêt, c'est le côté physique, manger, être dorloté, tout ce qui est du domaine physique. Puis, quand on est enfant, c'est plus le domaine, ça commence le domaine, émotionnel et à partir de l'adolescence, on commence à accéder plus au domaine, heu, mental. Donc, pour développer la conscience des enfants, il faut partir d'où ils en sont et il faut beaucoup peut-être, développer chez eux beaucoup le sens de l'observation et ça les amènera à avoir beaucoup plus heu, de se rendre mieux compte de l'état, extérieur qu'ils observent, va les aider aussi à développer leur état intérieur. Alors chez les adultes, il y a par exemple une méditation qui existe, hein, parce que la méditation est la voie royale, hein, pour développer son l'antakarana et pour accéder justement, et être de plus en plus conscient. C'est la méditation, ça c'est la voie royale. Alors il y a toutes sortes de formes de méditation, mais il y a notamment la méditation de pleine conscience où les adultes, se plus ça peut aussi se faire pour les enfants, hein, sont à l'écoute de tout ce qui se passe autour d'eux, hein, les bruits, les sensations, les idées qui leur viennent et essayer justement de bloquer ces idées pour être complètement dans la dans la pleine conscience du moment. Voilà.
tout ça, ce sont vraiment des outils pour développer ce fil, hein, qui nous relie à notre âme. Alors au début, bien sûr, c'est qu'une aspiration émotionnelle qui va se transformer en volonté, spirituelle, hein, où on va voir que c'est le dessein de notre vie et le désir est alors transformé en aspiration, puis après l'aspiration, en faculté plus intuitive, plus expressive et ça va, au départ, c'est une conscience qui est individuelle, mais ça va pouvoir, aussi devenir une conscience de groupe. Et nous avons à ce moment-là, quand on est dans l'intuition, hein, c'est nous savons parce que nous savons, il n'y a plus à discuter. Alors donc, quand j'appelle le soi, hein, le soi, c'est la même chose que l'âme, hein, c'est suivant c'est la façon dont on voit les choses. Et donc, on sait que le soi, il est en retrait, il observe par l'intermédiaire de notre corps et de notre mental. Et alors, cette évolution dont je vous parle, hein, la plupart du temps, ça se fait de façon inconsciente. Et plus nous évoluons, plus nous allons devenir conscience et nous allons devenir conscients et plus nous connaissons. Et plus nous avons de connaissances de soi-même, mais de notre entourage, et plus les responsabilités dans le service est important. Et plus nous avons d'opportunités de servir devient importante, hein. Ça, c'est une loi. Et on s'aperçoit que les gens qui ont vraiment, les personnes, connues, qui ont fait bouger, qui ont fait évoluer l'humanité, c'était des personnes qui avaient des capacités, assez importantes. Par exemple, même, Churchill, hein, qui a beaucoup, qui est une personne qui a été, qui a joué un rôle très important au moment de la guerre, hein, de la guerre, qui était un homme politique, très fin, qui avait du courage, qui a entraîné tout le peuple anglais, qui l'a aidé, qui l'a soutenu quand il était en difficulté pendant la guerre. Il avait aussi plein d'autres qualités. Il savait peindre, il savait voilà. De même, Léonard de Vinci, il était à la fois artiste, peintre, sculpteur, architecte, mais c'est aussi un grand scientifique. Donc on se dit: «Mais comment se fait-il que ces personnes aient toutes ces qualités?» Eh bien, tout simplement parce que c'est la conséquence du développement de la conscience, hein, qui s'élargit petit à petit et qui passe d'un aspect plus analytique à quelque chose de plus synthétique, ce qui leur permet d'englober un peu des notions beaucoup plus vastes. Alors bien sûr, comme nous sommes, limités, hein, nous servons d'une matière limitée parce que notre conscience est limitée et je vous dis, plus nous sommes conscients, plus les fils de conscience émanant de vous vers le monde extérieur sont nombreux, plus grande sera notre conscience de la nature de la réalité, ce qui nous permet de relier l'individu à toutes les sphères de son environnement, et ces fils de conscience se multiplient sans fin. C'est ça qui est quelque chose de merveilleux. Et c'est le fondement même de l'initiation, hein, c'est que plus on va progresser, plus on va devenir, des êtres qu'on appelle initiés et que puisque le but, c'est de devenir nous-mêmes, dans l'avenir des êtres, omniscients, des maîtres de «sagesse» entre guillemets, hein. Alors ces changements se produisent au moyen de prises de conscience croissantes de la nature de l'âme et par conséquent de la nature de la vie. L'âme, c'est le moyen par lequel la vie se manifeste dans le monde. Elle est un agent tout comme le corps physique avec une structure, hein, astrale et mentale. Alors, comme je vous le disais au début, c'est qu'une aspiration émotionnelle qui se transforme après en volonté, en dessein de vie. Le désir est transformé en aspiration, l'aspiration en faculté intuitive, j'ai déjà dit.
Alors, comme je vous redis aussi que le développement de l'antakarana est activé par par la pratique de la méditation, qui est la méditation, quelle qu'elle soit, c'est un appel de l'âme, hein, donc, quelles que soient les méditations que vous faites. Alors bien sûr, il y a des méditations qui sont plus puissantes et il y a notamment la méditation de transmission, qui est une méditation qui permet, heu, de faire venir des énergies, puissantes, hein, qui sont transformées en passant par nos chakras et qui peuvent être, déversées, à l'humanité. Et c'est quelque chose qui non seulement aide l'humanité, mais nous aide à devenir de plus en plus conscients. Mais bien sûr, on ne peut pas absorber quand on n'est pas prêt. Donc les choses se font petit à petit. Il ne faut pas vouloir, mettre la charrue avant les bœufs et voilà. Et donc, il faut, on a quand même, une élévation de l'état de conscience qui se fait progressivement. Cela veut dire que l'ensemble de la population de la Terre progresse au niveau de la personnalité intégrée. Alors vous allez me dire, ben, on dirait pas, hein, quand on voit ce qui se passe à l'heure actuelle. Mais n'empêche que les personnes sont de plus en plus conscientes et sont de plus en plus, heu, comprennent ce qui se passe, hein. C'est pas pour ça que ça va mieux parce que parallèlement aux personnes qui sont de plus en plus conscientes dans le domaine du bien, les forces de matérialité résistent. Elles deviennent aussi de plus en plus fortes et de plus en plus, agressives pour essayer de de se maintenir en place. Mais des niveaux de conscience totalement nouveaux sont sur le point de se manifester. Ça va conduire à la création de nouvelles formes qui permettront à l'homme d'exprimer son sens croissant de l'interdépendance de toute chose. Vous savez que nous sommes, dans l'ère du Verseau et que l'énergie principale de l'ère du Verseau, c'est justement, la synthèse, hein. Ça va être, du reste, on s'en rend compte, hein, à l'heure actuelle, que tout ce qui se fait à un endroit a une incidence sur ce qui se passe, dans le monde et que notre individualité ne va pas se dissoudre, hein. Elle va être mise au service du groupe pour aider à ce que, la synthèse se fasse. Ces nouvelles formes mèneront à l'expression de capacités jusqu'à là à peine pressenties chez l'homme, hein. L'éveil de pouvoir de perception et de réceptivité auparavant inutilisés s'accéléreront et la compréhension du fondement spirituel de la vie, la divinité intérieure, deviendra vraiment manifeste. Des échanges créatifs fleuriront entre tous les groupes et assureront la réalisation progressive du potentiel humain et divin de l'humanité. Alors, à l'orée du nouvel âge, hein, la nécessité d'explorer tous ces mondes subjectifs, comme le monde extérieur, et de comprendre la nature du lien qui unit ces deux aspects de la création, prend vraiment une nouvelle acuité. Et il faut savoir que il y a une conscience propre à chaque époque et chaque ère apporte un élargissement de conscience. Voilà. Alors je sais pas si vous voulez me poser des questions? Parce que Je dans le vois. chat, il y a aussi une question qui est posée, hein, c'est, quelle différence entre l'esprit et le soi? Alors effectivement, ça dépend des auteurs, hein, mais moi, ce que je considère, l'esprit, le soi, c'est l'âme. Pour cer et l'esprit, c'est, plus ce qui est du domaine heu, de l'intuition et du mental. Une question de Gertrude. Quelle différence entre l'esprit et le soi? Oui, alors justement, c'est ce que j'expliquais que dans certains textes, l'esprit est,
et la même chose que l'âme ou que le soi. Mais en fait, l'esprit, c'est plus ce qui, on peut aussi, dans certains cas, le considérer que ce que je vous ai expliqué, ce fil qui est l'antakarana, peut être considéré comme l'esprit, hein, parce que c'est quelque chose, c'est cette conscience, hein, qui vient de l'âme. Mais esprit, ça veut dire aussi, ça vient du spirit, hein, en anglais. En anglais, il y a plusieurs mots pour dire, c'est beaucoup plus varié. Mais il y a quand même cette notion de spirituel, c'est ce qui vous élève, hein, c'est ce qui vous fait passer à une dimension supérieure et qui vous pousse à agir. Mais pour agir, pour changer, il faut justement, la première des choses, c'est d'avoir conscience. Si on n'a pas cette conscience, on n'est pas amené, la conscience, si vous voulez, c'est un peu le moteur qui va vous pousser à changer, à vous améliorer, à faire des recherches, à vous ouvrir au monde. Enfin, c'est pour ça que c'est très important, la conscience. Alors, je n'ai pas développé non plus l'idée de l'inconscient qui est recherché en, en psychanalyse, hein. Maintenant, il y a des techniques, la psychanalyse, elle est un peu en perte de vitesse. Il y a des pays où elle n'est plus du tout pratiquée, elle est encore beaucoup pratiquée en France. C'est cette recherche de tous ces champs qui nous sont inconnus et qui sont quand même très puissants dans notre façon d'agir, hein. Et actuellement, on considère, enfin la critique un peu de la psychanalyse, c'est que l'inconscient, dans la psychanalyse, on va raconter une histoire, mais on va quand même beaucoup la mentaliser. Alors qu'il existe des techniques maintenant pour rentrer dans des états de conscience, justement, qui sont différents et qui vous permettent de revivre carrément, d'aller complètement revivre, avoir les sensations, avoir, avoir ce qui vous a bloqué, ce qui vous a des choses qui vous ont, qui vous ont empêché dans votre vie de progresser. Mais dans l'inconscient, il n'y a pas que des choses, bien sûr, négatives, hein, dans l'inconscient. Voilà. Mais alors, c'est vraiment, on est en train heu on découvre de plus en plus. Alors, il y a un médecin, Groth, qui a, par exemple, qui a beaucoup travaillé sur les effets que faisaient les drogues et dans quel état ça mettait les personnes. Et donc, il a analysé toutes sortes d'états de conscience différents et il a utilisé ce qu'il a appris pour des techniques pour soigner les personnes sans passer forcément par des drogues. Et c'est absolument très intéressant parce que, on découvre des champs tout à fait, inattendus de la vie. Et actuellement, on a vraiment une séparation dans tous ces états de conscience, mais de plus en plus, on va en être conscient. Il y a par exemple, quand la nuit, quand on dort, on passe dans un champ de conscience tout à fait différent, dont on a, quand on se réveille le matin, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Mais petit à petit, et de même quand on décède aussi, on rentre dans un autre, puisqu'on on quitte son corps, mais on n'est pas, heu, on a un atome de chacun de nos corps qui perdure et qui va être, à la base de notre prochaine réincarnation. Et on rentre dans des états de conscience dans un état de conscience différent. Et que petit à petit, au fur et à mesure qu'on ça va c'est paraît-il assez rapidement, hein, la séparation entre ces champs de conscience va s'amenuiser et on aura accès plus facilement et ça va avoir le bienfait qu'on aura beaucoup moins peur de la mort et qu'on se
on sera beaucoup plus, ouvert à des tas d'autres, notions. Voilà. Vous m'entendez? Oui, Ah, oui, je d'accord, vous bonjour. entends. Ah, merci. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Anne. Oui. J'ai pris des notes, mais j'ai une question. J'ai une question, Oui, je vous entends, je vous s'il écoute. vous plaît. Tout à l'heure, donc, vous parlez que la réincarnation, ça permet une expansion de la conscience. Est-ce que vous pourriez développer? Est-ce que c'est parce qu'on accumule des expériences et grâce à ces expériences, on s'enrichit et on se pose des questions et on veut si vous pourriez développer, s'il vous plaît? On est quand on vient sur terre, là, à un moment, on vient sur terre pour s'améliorer, hein. Le but de la vie, c'est de devenir d'essayer que de ce qu'on appelle spiritualiser la matière, c'est de se rendre de plus en plus léger, devenir de plus en plus lumineux, que notre corps soit de plus en plus lumineux. Donc quand on revient sur terre, pour s'être amélioré, on a un projet, hein. En général, on a, 2 ou 3 choses à faire. C'est souvent, donc un projet pour grandir, hein. En plus, on va arriver souvent avec des qualités qui vont être, on va avoir des énergies un peu différentes pour faire de nouvelles expériences et donc on va avoir des qualités à développer et puis on va avoir des choses à réparer qu'on a fait, mal ou, par exemple, on a été en conflit avec des gens, avec d'autres personnes et on va essayer de rattraper ce qui a été fait et puis surtout, on va essayer de passer par toutes les expériences possibles pour justement avoir une plus grande expansion de conscience et donc Passer ces expansions de conscience, plus vous allez avoir eu de vie où vous êtes incarné, plus vous aurez un champ de conscience plus développé. Voilà mais quand vous décédez, il y a plusieurs, ça dépend du niveau que où vous êtes. Vous pouvez être, simplement vous reposer, hein, pour attendre une prochaine vie. Et puis plus vous allez, être, sur un niveau, spirituel puissant, après vous allez pouvoir faire des choses pendant cette période. Mais, c'est pas, pour tout le monde pareil, vous voyez? C'est suivant, votre, votre conscience. Mais j'ai pas est-ce que j'ai répondu à cette Oui, oui, question? oui, mais là, quand vous dites: «On vient aussi pour réparer», donc ça veut dire qu'à ce moment-là, les personnes, avec qui on aurait eu des conflits ou des ça veut dire qu'il faut qu'elles se réincarnent en même temps, dans la même Oui, période que alors à nous? partir d'un certain niveau d'évolution, effectivement, on a souvent dans la famille ou dans l'entourage, hein, on se retrouve avec un certain nombre de personnes avec qui ou bien se retrouver dans une même situation et cette fois-ci la dépasser. Par exemple, on dit que les gens qui se sont suicidés, eh bien, souvent ils reviennent, hein, puisqu'il faut qu'ils dépassent si vous voulez, ils sont suicidés parce qu'ils étaient face à un problème, eh bien, ils vont revenir et ils vont essayer de passer ce problème sans se suicider. Ou bien, alors, effectivement, on peut avoir des relations avec des personnes, soit pour régler des problèmes, quand on a été en très fort conflit, hein, soit au contraire, on vient avec des personnes qui vont nous avec qui vous vous êtes bien entendu, avec qui vous avez eu déjà un passé, qui vont vous aider. Parce que la dans la vie, il y a pas que des il y a pas que des choses négatives, il y a beaucoup de choses positives. On est beaucoup aidé par les autres et ce sont souvent des gens qui ont été dans votre entourage, qui vous ont déjà aimé et qui vous aident. Oui, oui, mais enfin, je me pose la question, mais pourquoi on a besoin, de passer par, si on croit à la réincarnation, pourquoi on aurait besoin de passer, par tous ces états d'incarnation, tout ça?
Et pourquoi on peut pas Est-ce que si vous avez qu'une vie, non, 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 pas une vie. Pourquoi on peut pas directement être dans la sagesse? non, parce qu'il faut qu'on apprenne. Alors On c'est est, mais alors c'est oui, c'est peut-être parce que il me manque peut-être des épisodes et peut-être c'est pour ça que je si pose vous cette voulez, question. c'est comme, alors, Alors faudrait peut-être que je Bon, lise un ils ont livre. l'idée, ils ont l'image de qu'on est une pierre brute et qu'il faut la tailler pour devenir un diamant. Et pour devenir un diamant, ben, il faut passer par des plein de choses. Si vous avez qu'une vie, vous avez des lorgnettes. Vous n'avez été, par exemple, vous êtes une femme, vous ne savez pas ce que c'est qu'être être dans le corps d'un homme, vous êtes en France, vous avez une petite vie, tandis que justement, pour avoir cette pleine conscience, il faut avoir un peu roulé sa bosse, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, Voilà. donc ça veut dire qu'une âme au départ, elle est comme, une pierre, brute? C'est ça que Non, vous l'âme, elle est, si vous voulez, alors, j'en ai pas parlé parce que c'est plus compliqué que ça. C'est que normalement, on a une monade, hein, qui est donc quelque chose qui est parfait et qui, elle ne peut pas progresser puisqu'elle est dans un état de. Elle se sert de l'âme qui, elle, va insuffler au corps physique le désir de s'améliorer. Elle va communiquer. Enfin, j'abrège, hein, parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Mmh. Et pendant des centaines de vies, des milliers de vies, l'âme, elle va simplement être là. Et il faut que l'être humain fasse des tas d'expériences. Il passe par de nombreuses expériences pour petit à petit, euh, où elle sera auto-centrée, si vous voulez. La personne sera d'abord auto-centrée. Il faut qu'elle se perfectionne, il faut qu'elle devienne quelqu'un, un peu comme. Et c'est qu'après, qu'une fois qu'elle aura atteint un certain niveau, qu'elle va pouvoir s'ouvrir sur les autres. Et à ce moment-là, l'âme va pouvoir se manifester. Et l'âme, elle se manifeste en général à partir du moment où justement vous avez envie de méditer, envie de servir, envie de tout ça. Et sinon, l'âme, elle reste quand même dans un état un peu. Elle attend de voir. Vous voyez, parce que c'est vraiment tout un processus qui se fait sur un très long temps. Mais on peut Est-ce considérer qu'à partir du moment où vous posez la question, que vous êtes ici, par exemple, à écouter cette émission, c'est que vous êtes déjà sur le. C'est votre âme qui vous pousse à approfondir les choses, à devenir beaucoup plus conscient et de participer à l'évolution de l'humanité pour qu'elle devienne de plus en plus euh, parfaite et lumineuse. mmh. Est-ce que vous auriez, par exemple, un livre à me conseiller sur, l'âme, pour, la réincarnation? Un livre simple pour Oui, dé pour dé alors moi, ce que je vous conseille, hein, c'est d'aller sur le site partageinternational.org. partage www.partageinternational.org, où vous aurez. partage international. Oui, et là? Donc vous aurez plein d'explications. Et puis, Mmh. vous aurez la liste des livres de Benjamin Crème qui a justement expliqué tout ça. Alors, bien sûr, Benjamin Crème n'est pas le premier, hein, il s'inspire des livres de Benjamin Crème, ça s'écrit comment crème? Comme la crème, Ah, CREME, comme la crème. voilà, sans accent, Ah, et sans accent. qui est quelqu'un d'origine anglaise, hein, qui est maintenant décédé, qui est venu faire des conférences à Paris, qui a beaucoup parlé, qui est dans la lignée d'Helena Blavatsky, d'Alice Bellet, de toute cette pensée, hein. Et il a écrit de nombreux livres et vous pouvez donc voir les livres qui vont vous guider. Et puis moi, je vous Mmh. conseille un petit livret, hein, qui est Les enseignements de la sagesse éternelle, et que vous avez gratuitement vous pouvez l'ouvrir sur le site. Voilà.
Alors, dans les questions, on me demande si l'âme dont parlent les poètes, est-ce la conscience? La conscience, comme je vous explique, c'est un peu ce qui permet de communiquer entre l'âme et notre personnalité, notre corps physique. L'âme, c'est vraiment, c'est assez difficile à définir, et justement, on m'a proposé que lors de la prochaine discussion, on explique ce que c'est que l'âme, parce que je pense qu'en Ah 2-3 oui, mots, c'est un peu compliqué oui, à préciser. oui. Donc, Ah, j'ai encore une question. Ah, j'ai encore une question, si c'est possible. oui. Bah, toujours là, au cours de la réincarnation, en fait, ce que j'ai du mal à peut-être à accepter, c'est que, en fait, on change de personnalité, alors on n'est plus du tout, Non, on est vous changez pas, c'est vrai que comme je vous explique, hein, vous avez un atome de chacun de votre corps physique, émotionnel et mental qui perdure, donc vous gardez votre niveau de conscience, c'est à votre niveau d'évolution. Vous n'allez jamais régresser. Mais il y a, si vous allez sur Éléonore, Étoile polaire, là, j'ai parlé déjà des différentes énergies des rayons, j'ai parlé de la réincarnation, et donc dans les énergies, on a des énergies, on choisit les énergies qui sont adaptées à la vie qu'on va choisir. Mais on reste intrinsèquement, notre âme va rester la même, hein, l'âme, elle utilise notre corps pour faire des expériences et pour devenir de plus en plus parfait. Mais l'âme, elle va pas, on a toujours la même âme. oui, on a toujours la même âme, On a d'accord, toujours mais la même âme, et on est toujours la même, on a toujours, et avec toujours la même qualité d'âme. d'accord, mais des fois, j'ai l'impression peut-être que moi, là, telle que je suis et peut-être que telle que j'étais dans 4 vies passées et au niveau du caractère, de la personnalité, ça n'a rien à voir. Et vous voyez, c'est très perturbant, en fait, de se dire: «Bah, oh là là, Alors, en général, pendant la première partie de sa vie, on est sous l'influence de l'énergie qu'on avait dans la vie précédente. Et c'est souvent à partir de quand on est un peu plus adulte, hein, qu'on prend les qualités, les énergies, les énergies un peu différentes. Il y a comme un espèce de lien qui se fait pour pas qu'il y ait une rupture totale. Mais si vous êtes, par exemple, si vous avez un esprit, très très mathématique, hein, que vous avez une espèce de logique très rigoureuse et tout ça, et que dans la vie suivante, il va falloir que vous appreniez ce que c'est que d'être plus, artiste, de suivre plus son intuition, d'avoir des mmh, périodes, non pas qu'un mathématicien n'est pas un artiste, c'est pas ce que je veux dire, hein, c'est des qualités que qui sont différentes. Simplement, c'est que, si vous voulez expérimenter autre chose, il va falloir que vous soyez différente, sinon vous allez refaire la même chose. Quand vous faites une expansion de conscience, c'est que vous avez appris quelque chose. D'un seul coup, vous réalisez que vous étiez dans un petit cheminement, un train-train comme ça, et puis que vous heurtez à un problème. Si vous voulez que ça change, il faut que vous changiez quelque chose dans votre vie. Il faut que vous ouvriez plus, ou que vous voyiez d'autres choses. Donc vous ne pouvez pas rester toujours pareil, c'est pas possible. Enfin moi, c'est comme ça que je comprends les oui, choses. oui, oui, oui». Je comprends, mais en même temps, c'est le fait qu'on n'ait plus du tout les on a l'impression qu'on n'a plus du tout la même personnalité. C'est vous voyez, par exemple, Non, mais quand on garde une espèce de il y a quand même un noyau. il y a une espèce il y a justement il y a, ce qu'est votre âme, hein, qui reste, qui est quand même, c'est un peu votre boussole. Vous avez toujours votre boussole qui va vous
Là, ça change pas. Donc ça veut dire qu'il y a un noyau quand même, qui est propre à chacun Oui. et qui avec quand Ah, même des je vous parle pas caractéristiques. des je pourrais vous expliquer les rayons, les énergies qu'on a, tout ça, mais c'est il y a déjà beaucoup de choses sur la conscience. Si on parle là-dessus, j'ai Oui, peur oui, que ça oui, soit alors, je suis obligée de simplifier et du coup, c'est pas très clair. Donc oui. C'est je pour pense ça qu'il qu'en faut en fait, il faut que rester là j'aille pour le moment. Oui. me renseigner ailleurs. Non, mais Ailleurs, les indications que vous m'avez données là pour pouvoir, parce que retarder. dans les livres, il y a vraiment beaucoup de choses, hein. Il y a tout ce qui Ouais. est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent me poser des questions, soit pas par écrit, soit bah, sinon, voilà, je vais vous laisser. Vous allez donc pouvoir, voir, réécouter si ça vous si vous le souhaitez et puis effectivement, la prochaine fois, je vais essayer de développer davantage, de développer ce que c'est que l'âme, hein, pour pouvoir, que vous fassiez bien la différence entre la conscience et l'âme. C'est pas tout à fait pareil, hein, même pas du tout. Merci.